Il y a plus de 20 000 ans, dans l'obscurité des grottes, des humains ont peint ce qui comptait le plus pour eux. Des êtres puissants, dangereux, essentiels à leur survie. Certains nourrissaient, d'autres faisaient peur. Tous ont été tracés sur la pierre, encore et encore. Mais pourquoi eux et pas les autres? Ce prédateur n'était presque jamais chassé, et pourtant il fait partie des animaux les plus peints par les hommes préhistoriques. Le lion des cavernes était plus grand que le lion africain actuel, sans crinière, rapide, silencieux et redoutable. Il vivait et chassait dans les mêmes territoires que les humains de l'âge de glace. Pour eux, il n'était pas une proie, mais un rival. Un chasseur intelligent, respecté et profondément redouté. Dans certaines grottes, comme celle de Chauvet, il est représenté en pleine chasse, souvent en groupe, avec un réalisme saisissant. Alors pourquoi peindre un animal qu'on n'osait pas affronter? Peut-être pour comprendre sa puissance, ou tenter de conjurer la peur. Le cheval est l'animal le plus représenté dans l'art préhistorique, et pourtant, ce n'était pas la proie principale des hommes de l'âge de glace. À cette époque, le cheval était plus trapu que le cheval moderne, avec une crinière courte et un pelage épais, parfaitement adapté au froid. Il vivait dans les grandes plaines ouvertes d'Europe, toujours en mouvement. Dans les grottes comme Lascaux ou Chauvet, le cheval domine les parois. Il est presque toujours représenté en pleine course, avec des muscles précis et des détails de robe étonnamment réalistes. Ce réalisme est si fidèle que l'ADN fossile a confirmé que ces chevaux avaient bien les couleurs peintes il y a plus de 20 000 ans. Pour les hommes préhistoriques, le cheval incarnait la vitesse, le mouvement et la liberté. L'aurochs était un véritable monstre, et il est l'un des animaux les plus représentés dans l'art préhistorique. Ancêtre de nos bovins, il mesurait près de 2 mètres au garrot et portait de longues cornes acérées. Rapide, agressif et imprévisible, il vivait dans les forêts claires et les grandes plaines d'Europe. Pour les hommes préhistoriques, l'aurochs symbolisait la puissance sauvage. Le chasser exigeait du courage, de la stratégie et une parfaite coordination du groupe. Dans les grottes, ses cornes sont souvent exagérées, peut-être pour montrer le respect ou pour s'approprier symboliquement sa force. Ironie de l'histoire, il a survécu à l'âge de glace, mais pas à l'homme moderne. Le bison pouvait tuer un homme en un instant, et pourtant, il fait partie des animaux les plus peints par les hommes préhistoriques. À l'âge de glace, le bison était un géant de muscles, couvert d'un épais pelage. Il vivait dans les steppes froides et ouvertes d'Europe occidentale. Pour les chasseurs préhistoriques, il représentait à la fois la survie et le danger. Il fournissait une nourriture essentielle, mais restait une menace permanente. Dans les grottes, les artistes l'ont représenté massif, tendu, prêt à charger. Ils utilisaient même le relief naturel de la roche pour accentuer sa force. Le peindre, c'était sans doute affronter sa peur et tenter de maîtriser symboliquement une force incontrôlable avant de l'affronter dans la réalité. Sans cet animal, la vie à l'âge de glace aurait été presque impossible. Ce n'est pas un hasard si le renne fait partie des animaux les plus peints par les hommes préhistoriques. Parfaitement adapté au froid, avec un pelage épais, de larges sabots et une endurance exceptionnelle. Le renne vivait dans les régions glacées du nord de l'Europe. Il réalisait de longues migrations saisonnières, et les humains le suivaient. Pour les hommes préhistoriques, le renne était vital. Il fournissait tout, viande, vêtements, outils, armes. Rien n'était gaspillé. Il représentait la survie elle-même. Dans l'art rupestre, le renne apparaît souvent en groupe, avec des bois soigneusement dessinés. Le peindre, c'était peut-être accompagner ces migrations ou rendre hommage à l'animal qui permettait simplement de vivre. Le mammouth n'est pas une légende. Les humains de la préhistoire l'ont vu et l'ont peint. À l'âge de glace, le mammouth laineux dominait les paysages. Haut de plus de 3 mètres, pesant jusqu'à 6 tonnes, couvert d'un épais manteau de poils et armé de longues défenses recourbées, il vivait dans les steppes glacées d'Europe et de Sibérie. Face à lui, l'homme n'était ni le plus grand, ni le plus fort. Pour les hommes préhistoriques, le mammouth était une créature exceptionnelle. Le chasser était rare, extrêmement dangereux, mais aussi très prestigieux. Dans l'art rupestre, le mammouth est moins fréquent que d'autres animaux. Mais il fait tout de même partie des animaux peints par les hommes préhistoriques, toujours avec une grande précision. Les artistes en ont représenté le dos bombé, la tête massive et les détails du pelage, avec un réalisme saisissant. Certaines tribus allaient même jusqu'à construire des abris avec ces os. Chaque dessin de mammouth semble ainsi figer une rencontre mémorable, presque mythique, gravée dans la pierre. Si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et regardez celle qui s'affiche pour en apprendre plus sur d'autres animaux.